Amen. Et j'aimerais un peu qu'on s'attarde par rapport à mon cas. Il y a 3 esprits qui apparaissent tout à l'heure pendant la prédication. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les esprits qui influencent par exemple sur ma santé, les esprits qui influencent sur mon travail et aussi les esprits des principautés. Ces 3 esprits-là, ça me concerne directement. J'aimerais vraiment qu'on insiste dessus pour moi. Ok. La santé, le travail. Ok. D'accord. Je crois que tu es... Comme étant donné que tu es sur WhatsApp, je crois que je vais t'appeler. Je vais t'appeler et pour qu'on puisse prier par rapport à cela. À moins que... Parce que je crois que, bon, comme il est 16 heures ici, que si les autres ont affaire, qu'ils puissent y aller sans souci. Nous allons prier par la suite avec Amadou. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait à dire. Au cas où il y a d'autres personnes et qui étaient dans la même situation, on pourra donc prier, les autres se retirent et ceux qui veulent continuer dans la prière, donc par rapport à la délivrance, vont continuer. Donc c'est un peu ça. Allô? Oui? Allô? Oui. Oui. Bon, un peu comme le frère Amadou a dit, quand j'essaie un peu de regarder à ma vie, j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes choses qui reviennent. Ce souci du mariage, du travail et le souci de prendre des décisions, d'être stable d'être équilibré dans les décisions que je prends. Un peu comme tu disais, tu es convaincu que c'est des choses que tu vas faire. Après, tu pars, tu fais le contraire. Tout d'un coup, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Pourtant, tu étais persuadé que c'était la bonne chose à faire. C'est comme quelque chose qui perdure, quoi. C'est pratiquement les mêmes choses, le travail, souci du mariage. Chaque fois qu'on planifie quelque chose, bon, c'est vrai que c'est une histoire assez longue. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Parfois, ce n'est même pas ma faute ou celle du frère, mais on a comme l'impression que tout autour est mis en place pour que ça n'arrive pas. Donc, on a compris qu'il y a des esprits qui combattent nos finances, qui ne veulent pas qu'on soit marié et qui influencent sur nos décisions. Au point où un jour je lui ai dit en riant que mon frère, je pense qu'on doit te délivrer. Bon, on a un peu ri ensemble quand j'ai dit ça. Je lui ai dit que non, sérieux, je pense qu'il faut qu'on prie pour qu'on te délivre. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Effectivement. C'est pas normal. Donc c'est un peu ça. Parce que quand on essaye de faire le tour, c'est pratiquement la même chose. Ok. D'accord. Donc je crois que ce qu'on va faire, nous allons prier. Et les autres pourront peut-être se retirer. Et nous allons continuer encore un instant avec la prière pour ceux qui vont rester. Donc, Jeanne va élever la voix pour prier. Pour consacrer la fin. Seigneur, tu es bon. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci, Roi des Rois. Merci, éternel Dieu, mon salut, parce que tu as été au devant de ces moments. Merci pour cette 3e journée de prière consacrée à la délivrance. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as encore agi dans la vie de tes enfants. Et que l'œuvre que tu as débutée, tu vas la continuer, Seigneur, pour la rendre parfaite. Amen. Merci pour la connexion, Seigneur, que tu as stabilisée. Merci pour toutes les personnes qui ont pris part à ce programme. Merci pour toutes les personnes même qui n'ont pas pu se connecter. Mais merci encore parce que tu as disponibilisé, Seigneur, les audios qu'ils écouteront pour être édifiés également. Merci parce que tu es à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci parce que tu continues
à utiliser ton serviteur pour nous édifier. Merci, Roi des Rois, parce que tu as soulevé dans nos vies encore et exposé des esprits. Parce que, Seigneur, leur action a pris fin. Parce que, Seigneur, leur action a pris fin. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous savons que dans la vie de chacune des personnes ici présentes, dans nos familles, dans notre entourage, tu vas te révéler. Tu vas te manifester. Et tu vas encore soulever des témoignages pour ta gloire. Mon Dieu, mon roi, nous venons remettre entre tes mains, particulièrement, Seigneur, tes enfants Amadou et Daniel, qui crient à toi, Seigneur, encore en cette journée, afin que tu te tournes vers eux, Seigneur, et que tu jettes un regard favorable au Père sur leur sujet. Ces esprits-là qui les empêchent, Seigneur, d'avoir du travail. Ces esprits-là qui les empêchent d'être en santé. Ces esprits-là qui les empêchent, Seigneur, de pouvoir se marier. Qui les empêchent, oh Dieu, d'être stables dans les décisions, dans les pensées. Que tu les ôtes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ôtes ces esprits, oh Dieu, qui passent le temps à déstabiliser tes enfants. Mon Dieu, mon roi, nous te les remettons. Afin que tu puisses agir. Nous prenons autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour mettre à nu ces esprits et les chasser de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta gloire, oh Dieu. Manifeste ta puissance et ta main sur toutes les personnes, Seigneur, connectées à ce programme. Étends ta main, oh Dieu, et détruis l'œuvre de l'ennemi. Étends ta main, Roi des Rois, et ôte toute œuvre ténébreuse de nos vies. Les esprits qui passent le temps à déstabiliser tes enfants, liés aux alliances, Seigneur, que nous avons faites dans l'enfance, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, étends ta main et ôte-les de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main et ôte-les de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens et délivre tes enfants. Nous voulons, Seigneur, être affranchis pour te servir. Nous voulons être affranchis pour te servir. Seigneur, délivre-nous et scelle-nous par ton Saint-Esprit. Scelle-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que nous puissions davantage, oh Dieu, nous tourner vers toi. Nous voulons vivre libérés pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu veilles. Merci, Seigneur, pour la suite du programme. Parce que nous savons que, oh Dieu, tu as encore des grandes choses pour nous, Seigneur. Nous savons que tu as encore de grandes choses pour nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne, oh Jésus. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions, Roi des Rois. Amen. 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 Ok. Donc, nous allons continuer la prière avec les autres. Nous a dit au sujet de la sœur Pamela. Oui, vas-y. En fait, je suis là, je crois 3 mois. J'avais eu un songe par rapport à elle et sa famille. Dans le songe, je suis allée chez elle en fait. On avait quelque chose à faire, je sais pas, je crois que c'était la prière. Donc quand j'arrive chez elle, la soeur me fait comprendre qu'elle est sortie, qu'elle n'est pas là. Et je me dirige directement dans la chambre de sa soeur. Je prends le balai, je commence à balayer. Je balaye pour l'instant. Et quand je finis, la soeur me dit merci. Elle m'embrasse, elle était toute contente. La soeur s'apprêtait à sortir. Je voulais aussi nettoyer le salon. Et au salon, il y avait les membres de sa famille. Quand je suis sortie, la maison n'était pas disposée exactement comme chez eux. Quand je suis sortie donc pour balayer le salon, c'est là que je vois la soeur Pamela qui arrive. Elle avait une mine bizarre, elle avait l'air préoccupée. Je lui dis, me voici alors, je suis venue. Elle me dit que non, elle n'a pas le temps, qu'elle a d'autres choses qui la préoccupent, qu'elle a d'autres choses qui la préoccupent. Une prochaine fois. Elle avait une mine vraiment bizarre, les cheveux étaient, je ne sais pas comment dire, dans tous les sens. Je lui dis, ok.
En passant donc pour aller au salon pour balayer, tous les membres de sa famille étaient en train de visionner. Ils étaient tellement concentrés sur la télé, c'est comme si on les avait hypnotisés sûrement. La distraction. Quand je passais devant papa Mathurin, je le salue, il a répondu, en fait, il m'a répondu d'une manière vague, il ne m'a pas demandé comment ça allait, puisque ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et j'ai remarqué qu'en sortant, si je, elle était aussi en train de visionner, mais cette femme-là, j'ai compris qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Je ne l'ai pas remarqué vraiment. En fait, c'est comme si c'est elle qui était à l'origine du fait que les gens soient hypnotisés. Quand je prends dans le balai pour aller balayer, quand je passe, j'arrive devant, je me baisse pour balayer. On me demande que tu veux faire quoi? Il dit que je veux nettoyer. Non. Je dis que non. Il ne faut pas nettoyer maintenant, il faut laisser. On va nettoyer nous-mêmes. Il dit ok, elle laisse. Et c'est comme ça qu'après, je me retrouve directement chez nous avec la soeur Pamela et sa grande soeur. Il y avait un garçon, un jeune homme qui voulait faire du mal à sa soeur. Nous sommes entrés chez nous, j'ai fermé la porte, mais il a réussi à grimper, à envoyer ses mains en haut. Il forçait toujours pour entrer. Je prenais le balai, je tapais ses mains pour l'empêcher d'entrer. Je tapais ses mains pour l'empêcher d'entrer. Et c'est comme ça que j'ai réussi pour aller chercher de l'aide. Et quand je suis sortie, je me suis mise à pleurer. Et c'est là-bas que cette partie est finie. Alors, le songe parlait clairement de nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire, personne n'était concentré au nettoyage, mais ils étaient distraits, occupés à autre chose. Et là, tu vois clairement que c'est quelque chose. Il y a Pamela, il y a sa soeur, qui sont les deux enfants de sa mère, et il y a les membres de la famille, et il y a une femme qui est étrangère, et qui n'est pas la maman de Pamela, mais qui est quelqu'un d'étranger que tu ne connais pas. Distraction, nettoyage. Donc, il faut se détourner de ce qui focalise toute votre attention. Il faut se détourner de tout ce qui prend toute votre attention pour vous focaliser sur ce qui est le plus important, qui est le nettoyage dans le Seigneur. Après, les autres aspects vont se mettre sur pied tout naturellement. Ça, c'est un message pour Daniel, pour sa sœur et même pour Mathurin, qui sont les trois personnes que nous connaissons dans ce songe. Tout ce qui attire votre attention, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent attirer notre attention dans le monde. Le travail, même le mariage, là peut être juste un alibi, une distraction. Comme Jésus dit, cherche premièrement le royaume et le reste te sera donné. Tu as effectivement la promesse du mariage, mais il y a tellement de choses que tu fais pour préparer le mariage que tu perds de vue le plus important, ou alors ce qui est capital, qui est le plan spirituel, qui est véritablement d'avoir cet affermissement et cette vie avec le Seigneur qui reflète ce qu'il attend de toi. Et surtout cet acte de balayer. Je crois que ça tombe à pic avec les esprits des familles, etc. Surtout qu'à la fin, c'est Daniel et sa sœur qui sont attaqués, qui sont deux femmes, et les deux ne sont pas mariés. Donc, je crois que là, le décor est vraiment, c'est un décor clair. Donc, il faut le message pour Daniel, Mathurin et sa sœur, il faut se détourner de tout ce qui peut constituer un danger, un obstacle dans votre relation avec le Seigneur, pour davantage lui consacrer du temps, pour que le Seigneur vous épure. Et ça, c'est aussi un sujet de prière que Dieu te donne à toi, Adèle, pour prier par rapport à cette famille.
Oui, pour prier par rapport à cette famille. Donc, vraiment prier pour la délivrance. Prier pour que le Seigneur vous épure. Et vous verrez que les choses vont se mettre sur pied. Les choses vont se mettre sur pied. Toutes ces forteresses familiales-là, ça peut être ébranlé. Ça peut être renversé par le nom de Jésus-Christ. Voilà. Je crois que nous avons terminé pour ce sujet-là. Et par rapport à ce soir, je me demandais, est-ce qu'on va pouvoir, avec les personnes qui sont au pays et tout, connaissant un peu le contexte, qui n'est pas non plus aussi facile sur le plan économique, est-ce que c'est pas mieux de se retrouver plutôt en journée, étant donné qu'actuellement on a un programme de jeunes, et de suspendre les activités du soir? Bon, tout dépendra on attend les avis, puisque c'est les mêmes personnes qui se connectent en journée qui souvent le soir se connectent. Donc on peut suspendre les partages du soir pour reprendre après le jeûne. D'autant plus que pendant les partages en journée, il y aura les enseignements. Donc, à moins que les uns et les autres n'insistent. Sinon, vous pouvez donner. Bon, Merveille dit qu'elle avait eu la même idée. Donc, voilà. On pourrait dire, dans tous les cas, les enseignements sont là et ça va venir. Nous ne sommes qu'au 5e jour. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. Sinon, nous allons continuer à prier pour ces sujets. Même les sujets de délivrance pour lesquels nous avons élevé la voix. Et ça ne veut pas dire que la délivrance est finie aujourd'hui. Vous pouvez continuer dans vos moments de prière. Pendant qu'on va prier pour les autres aspects, continuez à prier pour que le Seigneur se manifeste et que le Seigneur brise vraiment les chaînes, qu'il délivre vraiment, qu'il vous délivre, qu'il libère vos vies de toutes ces principautés et qu'ils agissent dans vos familles pour renverser les forteresses, les principautés qui y sont. Donc, voilà. Donc, actuellement, nous allons continuer avec ceux qui sont connectés. Bon. Ceux qui sont connectés apparemment. Nous allons continuer la prière. Tout le monde. Nous allons élever la voix une fois de plus dans la prière. Nous allons élever la voix dans la prière. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je marche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous focaliser dans un premier temps sur ces forteresses familiales. Dans un premier temps sur les forteresses familiales, une fois de plus, avant de revenir sur les esprits qui agissent dans les autres aspects de la vie. Les forteresses familiales. Puisse la grâce et la puissance du Seigneur se manifester maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour renverser toute forteresse. Pour renverser toute forteresse familiale
Que tout esprit de ténèbres soit brisé. Brisé dans toute sa nature. Dans tous ses liens. Dans tous les actes, les projets qu'il a formés contre ta vie. Que les impacts soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier contre tous les esprits de serpents. Que le Seigneur les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de nos familles. Puisse le Seigneur briser la tête du serpent. Briser et couper la tête du serpent. Les serpents qui se lèvent dans nos familles. Ce sont ces serpents qui conduisent les personnes à vivre n'importe comment. Ces esprits. Ces esprits qui amènent la débauche, l'impudicité. Les gens qui se comportent toujours de la même façon. L'inceste. Les garçons, les cousins qui couchent avec les cousines, les nièces. Que le Seigneur brise au nom de Jésus-Christ. Qui brise au nom de Jésus-Christ. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits aquatiques, les sirènes des eaux, qui poussent dans la débauche, qui prennent autorité des corps, qui deviennent jaloux de ton corps, au point de te détruire, au point d'empêcher que tu rentres dans les promesses. Qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit libérée. Libéré, libéré, libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Toutes ces forteresses familiales, ces esprits familiaux qui bloquent les personnes, qui bloquent des enfants. Certains vont même jusqu'à tuer les enfants. Satan est méchant. Certains vont jusqu'à tuer. Je dis, les esprits te réclament au point de causer ta mort. Nous allons briser les emprises maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons les emprises maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. 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 Sors, sors, sors. Libère son corps. Libère son corps. Libère son corps. Libère son corps. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que ces forteresses familiales ont amené dans ta vie, que tous les instruments, les liens, les points d'attache qui existent dans ta vie, qui existent dans ton environnement, puisse le Seigneur te les révéler, te les mettre à nu, afin que tu puisses les détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que dans le livre des Actes, les gens qui avaient écouté l'évangile sont venus avec les livres. Ces livres, c'était les livres de magie. On dit qu'on en a brûlé pour une valeur de combien? De 50 000 pièces. Vous vous imaginez un peu à la valeur de l'époque. Il y a des choses qui sont dans ta vie, des liens. Quand tu vas voyager, pour ceux qui sont en Europe, on a dit que prends un peu la terre si tu es parti, c'est resté toujours avec toi.
Donc chaque fois, tu es ciblé, mon ami, tu ne peux pas échapper. On a dit que prends ça, tu attaches sur tes rêves. Certains ont cru au Seigneur. Ils ont décidé de ne plus attacher cette histoire sur les rêves, mais ils ont toujours gardé ça dans le sac. Ils ont gardé ça dans un sac. Ils ont dit que non, je n'attache plus ça. Parce que je crois que c'est un genre. Certains même, c'est juste parce que la mode, qu'on va me voir aussi à l'attacher avec un vieux truc comme ça. Mais ils n'ont pas le courage de jeter ça parce que souvent ils se disent que hey, si je jette ça maintenant et que ça commence à prendre une autre allure, je vais faire comment? Soit vous avez le Seigneur et vous croyez qu'il est capable de le faire, soit nous doutons du Dieu en qui nous avons cru. Et nous avons un Dieu capable d'agir, de transformer, de libérer, de délivrer. Un démon ne peut pas te tuer. Une forteresse familiale, si tu es en Jésus-Christ vraiment, il ne peut pas, puisque ta vie est cachée en Christ. Comme dit Paul. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Donc tu ne peux pas avoir peur qu'un démon va me faire. Vous avez vu dans le livre de Job comment les esprits demandent. Comment Satan pour faire, il demandait. Dieu dit que voilà ta limite que j'ai donnée. Il ne peut pas déborder. Il peut faire n'importe quoi. Il ne peut jamais déborder. Donc, si tu sais que depuis le matin, tu t'es levé, le souffle que tu as seconde après seconde, pendant que je suis en train de parler là, tu respires. La respiration là, ce n'est pas toi qui tiens ça. Pourquoi donc avoir peur des forteresses, des démons et de te lever dans la foi au nom de Jésus-Christ et leur ordonner de libérer. Leur ordonner de libérer. Et prendre ces choses et jeter, détruire ces forteresses comme Jérubbal, Gédéon. Tu prends les hôtels familiaux. Tu prends ça, tu réunis ça, tu brûles. Tout ce qui est chez toi, les choses qu'on a dit que prends ceci, prends cela, garde ceci, garde. Tu détruis ça, tu brûles. Puisse le Seigneur nous révéler tous les points d'attache, les objets et les outils par lesquels l'ennemi passe pour nous atteindre. Et que nous brisions cela, nous détruisons cela, nous brûlions cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces esprits sortent définitivement et totalement de notre vie. Même les vêtements. Ça peut être des simples vêtements. Tu pars au village. On dit que prends ton habit ici. Tu prends, tu portes. Bam. Et tu prends, tu mets seulement dans ton sac. La science, je disais encore hier que la science n'invente rien. Nous on a les vrais scanners, les scanners du village, les scanners, quand je dis du village, les scanners spirituels des démons. Ils ont les vrais scanners, pas vos scanners qu'on scanne, on dit que non. Il n'y a pas de zone d'opacité là-bas. Les gars te voient. Peigna, ils te voient, ils te scannent bien. Net. Sans erreur. Donc tout ce qu'on fait là, seulement on a copié seulement. Les gars voient, les GPS, il n'y a rien de nouveau. Donc, ils ont effectivement des points d'attache. Des outils par lesquels ils arrivent. Et quand le Seigneur te révèle que ceci, tu dois le briser, tu dois le détruire, il n'y a aucun attachement sentimental permis. Aucun attachement sentimental, non, zéro sentiment. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se détache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On abandonne. On détruit. On détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons toute puissance ténébreuse. Les esprits des serpents, les esprits des sirènes, leur impact, leurs outils, leurs instruments dans ta vie. Il faut détruire.
qu'il n'ait plus accès à ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les outils de séduction. Les outils de séduction. Il y a des personnes. Tu vois, une fille, elle était plus jeune. Elle n'était pas attachée à certaines choses. Après, Satan commence à l'attirer. Il la mène dans le monde. Elle commence à aimer les choses du monde. La parole de Dieu déclare, le frère Jean dit, l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Jean dit que si tu as l'amour du monde, l'amour du Père n'est point en toi. Jacques dit que approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous entendez ça? Donc, si nous nous approchons, il s'approche. L'amour du monde. Satan te met dans l'amour du monde dans le cœur. Tu vis maintenant comme les gens du monde. Tu te comportes comme les gens du monde. Tu parles comme les gens du monde. Les forteresses, les esprits et les démons. Tu deviens leur instrument. En plus d'être porteur, tu deviens le véhicule. Le véhicule, quand je dis porteur, ça dit il y a ça dans toi et tu partages aussi. Voilà. Donc en plus d'être porteur, tu es vraiment quelqu'un qui donne aussi. Hein? Tu ne portes pas seulement, tu donnes. Tu deviens l'instrument. C'est comme ça que vous allez voir des filles qui en un instant, leur vie a chamboulé, a été transformée. Elles sont tombées dans la débauche, tu ne comprends pas. Elles n'aimaient pas le maquillage. Elles se maquillent maintenant les cils, les sourcils, la bouche, le partout, le corps. Mais au fond, il y a un esprit qui est en train de t'amener pour te changer totalement et te mettre à son service. Tu commences petit à petit, l'amour entre. L'amour de ça vient dans ton cœur. Ça vient dans ton cœur. Tu commences à trouver les belles raisons de faire ça. Les bonnes raisons de le faire. Tu es convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux maintenant sur la terre. Tu es capable de faire n'importe quoi pour avoir ça. Ne même pas manger, mais mettre ton make-up. Tu entres chez certaines filles, elles ont ça pour des milliers d'euros. Je me souviens de l'histoire d'une fille, du témoignage d'une fille qui a raconté comment elle avait brûlé pour les outils, c'est pas seulement make-up, les trucs des ongles, les trucs de make-up, les cheveux et tout. Elle avait brûlé pour pas moins de 4 000 euros. Pas moins, je ne vais pas parler de 400, je parle de 40 euros. 4 000, pas moins. Ouais, tu sais qui? Le Saint-Esprit? Non. Non. Nous prenons autorité contre tous ces démons qui terrassent les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons contre les esprits qui détruisent les vies, qui affectent tes pensées. Quand un esprit décide de te pousser toujours dans les mauvaises décisions, c'est pour que ta destinée soit ralentie. Parce que si au lieu de faire A, tu fais B,
Tu vas partir jusqu'à devant. Dieu va dire que, oups, retourne, tu vas pas faire ce qu'il t'avait envoyé de faire. C'est tu vois que tu as perdu du temps. Voilà. Il te pousse à prendre les mauvaises décisions, à faire les mauvais choix. Et sachant que tous les choix dans la vie ne sont pas toujours réversibles. Comme le mariage. Si tu fais une mauvaise décision, tu prends une mauvaise décision de mariage, c'est calé sur toi, comme on dit souvent. C'est calé sur toi. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer ta femme. Tu es calé. Voilà. Si tu prends la mauvaise décision de partir à un endroit où il ne faut pas avec un homme et qui te viole, à l'instant où il a fait, après, on ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il t'a déjà violé. Donc, c'est avant ça que tu peux faire, tu peux agir. Nous allons nous lever contre ces esprits qui agissent sur les pensées, qui agissent dans le travail, même le travail, qui agissent et qui nous poussent, parfois même le lieu de travail où nous sommes, ce n'est pas le lieu où le Seigneur nous attend. Mais nous n'arrivons pas à l'écouter. Puisse le Seigneur te libérer de toutes ces choses, de toutes ces pesanteurs, afin que tu puisses l'écouter exactement comme il faut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que tout esprit de ténèbres qui tienne en captivité tes pensées et te pousse à faire les mauvais choix. Mauvais choix même par rapport aux filières d'études. Mauvais choix par rapport au travail, au type de travail, aux opportunités. On reçoit les opportunités qui ne sont pas les bonnes. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, élevons toujours la voix au Seigneur. Prions toujours afin que ce ne soit pas notre volonté qui s'accomplisse, que ce ne soit pas nos desseins qui s'accomplissent. Ah, j'aime la prière du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à Dieu, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux pas les opportunités dans ma vie. J'ai déjà dit ça à Dieu. Si c'est le chômage, je préfère, au lieu de prendre une opportunité qui va me donner les maux de tête, je ne veux pas les combats étranges et bizarres. Je préfère un chômage dans la paix avec le Seigneur qu'une opportunité qui me trouble le cœur. Je préfère le chômage dans la paix avec le Seigneur qu'une opportunité qui me trouble le cœur. Est-ce que vous êtes prêts à dire ça à Dieu? Est-ce que tu es prêt à supporter que Dieu te mette en chômage et que tu sois en paix avec lui? Que d'être en train de travailler alors que ce n'est pas l'endroit où il t'attend. Moi, j'ai pris seulement. Si tu veux, tu dis Amen. Que le Seigneur brise et détruise toute influence de l'ennemi dans ta vie. Que tout esprit des ténèbres qui t'amène à avoir et à accepter des opportunités qui ne sont pas de Dieu, qu'il soit chassé de ta vie. Que le Seigneur te donne le discernement, l'intelligence et la sagesse pour recevoir les choses qu'il a préparées pour toi. Afin que tu n'ouvres pas ta porte à celui qui combattra ta vie, à celui qui viendra détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu ne regardes pas les choses avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Afin que tu n'acceptes ou bien ne rejettes rien, tout simplement parce que tu as comparé les prix, etc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rejetons toute puissance des ténèbres qui influence tes pensées et te pousse à prendre les mauvaises décisions. Nous brisons toute œuvre des ténèbres. Nous brisons toute œuvre des ténèbres. Nous chassons tout esprit impur qui se lève pour influencer les pensées et pousser les uns et les autres à prendre les mauvaises décisions. Tu veux aller à gauche, il te pousse à droite. Tu veux aller à droite, il t'envoie à gauche. Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose. Tu marches jusqu'à tu es déjà au milieu. Il te dit que retourne-toi, ce n'est pas le bon chemin. Ils mettent les gens dans la confusion, même par rapport au choix, même du conjoint. Nous prions contre l'esprit de confusion. Esprit de confusion. Nous t'ordonnons de partir, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Puisse toute confusion être ôtée de ta vie. Et le Seigneur t'affermit dans le choix qu'il a prévu pour toi. Dieu ne doit pas t'affermir dans ta propre décision. Je rejette toute décision de la chair. Je rejette toute décision de la chair. Il faut tuer la chair. Je répète, il faut tuer la chair. La chair a des désirs, dit la parole, qui sont non conformes, qui ne sont pas conformes à ceux de l'esprit. Je rejette toute décision de la chair. Je rejette toute décision de la chair. Nous brisons toute emprise de la chair. Et nous voulons nous connecter au Seigneur pour recevoir de lui l'instruction qu'il faut pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres qui pousse à la confusion, qui brise les choix et amène les mauvaises décisions. Qui brise. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, esprit de ténèbres. Sors, esprit de ténèbres. Toi qui influences les personnes sur le plan professionnel. Accorde à mon frère, à ma soeur, Seigneur, de voir ta grâce et ta gloire se manifester dans ses choix, dans leurs choix, dans les décisions. Que le travail de tes enfants soit béni de ta main. Que tu leur donnes de recevoir de toi la portion que tu as préparée d'avance de toute éternité pour eux. Et toi, esprit des ténèbres, je t'ordonne de libérer leur vie, de libérer leurs pensées, de libérer leur travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance spirituelle qui amène la maladie, nous leur donnons de partir, de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Sors de sa vie, puissance des ténèbres. Sors de sa vie, puissance des ténèbres. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la santé. Reçois la santé venant de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Nous ordonnons à toute forme de maladie, spirituelle et physique, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse le Seigneur, le puissant des armées, se manifester par la grâce de la guérison. Par la grâce de la guérison. Lui qui déclare dans sa parole que nous guérirons les malades. C'est une promesse faite à ceux qui ont cru. Ce n'est pas une promesse faite aux serviteurs de Dieu. C'est une promesse faite à ceux qui ont cru. Il dit que quiconque, voici les signes qui accompagneront. Donc toi-même, tu dois prier sur toi. Parce que tu as cru. Est-ce que tu as cru? Tiens-toi dans le Seigneur. Autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et combat fidèlement. Forge-toi un caractère dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons briser toute maladie. Nous voulons briser toute infirmité, génétique ou acquise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Dieu est capable de faire. Dieu est capable, j'ai dit, de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Il y a un puissant témoignage qu'un monsieur a fait. Je ne sais pas si vous avez eu
si je me rappelle, je pourrais partager le lien de cela dans le groupe. Un monsieur qui a fait un témoignage aux Nations Unies, c'est un témoignage qui date de plusieurs années, et où il parlait de comment il est mort. Et quand le monsieur est mort, on lui a fait plusieurs chocs électriques. Donc, on a, vous voyez, le choc, les médecins, les personnes du corps médical peuvent un peu comprendre. Donc, on a choqué vous, plusieurs fois. Il y a un certain nombre de chocs qu'on fait en fonction du pays où tu vis. Les États-Unis, je crois que ça doit être 3 ou 4. Le monsieur, c'est un Américain, je pense bien, mais c'était en Australie que ça lui est arrivé. On lui a fait des chocs. On a dépassé le nombre de chocs qui étaient prévus par la loi parce que le service, les ambulanciers, ils ne respectent jamais le nombre qui est prévu par la loi, qu'on doit mettre dans le document. On doit prouver que non, on t'a fait quand même un minimum. Voilà, et chaque pays a dans son nombre. Le nombre prévu dans son pays, je crois que c'était 3 ou 4 là-bas en Australie. Mais comme le personnel de santé, quand quelqu'un est en train de mourir, on fait tout ce qu'on peut, quoi, pour ne pas dire qu'il est mort sans qu'on ait essayé. Ils lui ont fait, je crois, 10. Choqué. 10. Le monsieur ne s'est pas réveillé. 45 minutes après, pendant qu'ils étaient en train de... Puisqu'il se déplaçait avec le monsieur. Jésus-Christ est venu dans cette ambulance et a ressuscité ce monsieur. Ce n'est pas une affaire... J'ai dit, le monsieur a fait son témoignage à la tribune des Nations Unies. Je vais vous partager le lien de cette histoire. 45 minutes. Le plus intéressant, ce n'est pas que Jésus-Christ l'ait ressuscité. Parce qu'on va dire on peut ressusciter les gens. Même ceux qui vont dire que non, on doute de cette résurrection et tout, vont dire que qu'est-ce qui prouvait qu'il était mort? Prouvez-nous alors qu'il était mort. Peut-être qu'ils ont choqué et il s'est réveillé, on n'a pas su. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Les ambulanciers déjà ont toutes les preuves qu'il a été choqué 10 fois. Et qu'après 40 minutes, par exemple, il était toujours mort. J'ai dit mort que mort, totalement. C'est après 45 minutes, le monsieur s'est réveillé. Et je puis vous assurer, ce monsieur, quand il s'est réveillé, que Jésus-Christ l'a ressuscité, il a un témoignage puissant. Les médecins, je vais aller une affaire terrible. Quand j'ai dit que le truc, ce n'est même pas la résurrection. Les médecins qui ont... On avait fait le prélèvement à ce monsieur. Apparemment, il avait déjà subi un séquençage. Je peux vous assurer que ce monsieur a fait... On a découvert que sur le plan génétique, son ADN avait été changé. Donc, le gène qui le prédisposait à faire ce type de pathologie a été modifié. Je crois que je vais vous donner le lien de ce... C'est merveilleux ce que Dieu est capable de faire. C'est un vieux témoignage. C'est vraiment un vieux témoignage. Certainement que beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer, mais vous n'avez pas prêté attention. Dieu change même les gènes. C'est où j'en arrivais. Je dis même les gènes. Dieu change même les gènes. Les gènes d'une personne. Quand tu nais comme ça, Dieu peut changer. Puisse le Seigneur faire grâce à ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Puisse le Seigneur faire grâce à ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Puisse
le Seigneur se manifester dans la vie de tous ceux qui ont besoin de voir sa main agir. Puisse le Seigneur se manifester. Puisse ta vie, ton mariage, tes projets, ta santé, ton avenir être impacté par sa présence. Que tout esprit des ténèbres puisse être chassé et que les desseins de Dieu descendent véritablement, que ces desseins se manifestent totalement et définitivement dans ta vie. Puisses-tu jouir de sa liberté, de sa paix, de son bonheur, de son amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Reçois la liberté en Jésus-Christ. Reçois la liberté en Jésus-Christ. Reçois la liberté en Jésus-Christ. Sois béni. Sois restauré. Sois guéri. Sois délivré. Et que la gloire, la grâce, la puissance du Seigneur descendent sur ta vie. Et que ses desseins se manifestent en chacun d'entre nous. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.